Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois de décembre 2021. En fait, vos énergies. On va regarder ce qui vient vers vous avec une lecture intuitive du tarot. J'utilise bien sûr un complément d'information avec l'oracle mot. Et puis ce mois-ci, je vais regrouper la guidance générale et sentimentale puisqu'il va y avoir les horoscopes 2022 qui vont sortir. Donc ça faisait beaucoup de mise en ligne. Je préfère faire une belle et grande vidéo et la mettre en ligne simplement. Alors, j'ai pris un petit peu peur en voyant ce 9 de bâton. J'aime bien mais j'aime pas. Ce 9 de bâton, il peut nous dire qu'on se respecte, qu'on met des limites, mais qu'il y a quelque chose ici à réagencer. J'ai vu le 5 de coupe, hein, je vous balance le négatif, comme ça on est un petit peu tranquille, mais je vous rassure, hein, il y a quelque chose de merveilleux par la suite et c'est tant mieux. Ce 5 de coupe, il va me parler d'une blessure. J'y reviendrai après, c'est quelque chose d'assez profond et d'assez émouvant également, comme si vous aviez peur de perdre quelque chose, une partie de vous, vous savez, j'ai un petit peu ce nœud à l'estomac en vous parlant de ça. Alors chacun d'entre vous le vivra à sa manière, c'est sûr, mais on parle d'une blessure profonde, d'une blessure qui est présente, mais on peut être un petit peu dans le déni, hein, nous les Verseaux, on est très fort hein, pour se dire je suis fort, je ne vois pas ce qu'il y a de mauvais à côté et j'avance. Il y a une certaine force. Les Verseaux, ils sont très forts pour ça, ils arrivent à avancer malgré tout. Mais vous allez prendre conscience, je dis avec un sourire, que vous avez changé, vous êtes devenu encore plus mature que vous ne le pensiez, et ça, c'est un petit peu l'effet de surprise positive. Alors, j'utilise un petit message des plumes de Fabio, de la chaîne Fanny Ferry. Et on a ici le symbole de la sagesse annonce le changement ou quelque chose de secret. Le secret, c'est ce qui est en latent en vous, c'est ce qui est dans un mutisme, et c'est ce qui va pouvoir ici ressortir, s'exposer au grand jour. Et ce qui s'expose au grand jour, les Verseaux, c'est votre force intérieure, mais bien au-delà, parce que je n'ai pas de mots pour cette guidance. Je n'ai pas les mots assez percutants pour l'instant. Hein. Ils vont venir à la suite du tirage pour vous dire que regardez-vous en face et voyez toute la beauté de votre âme. Parce que c'est là, c'est présent, c'est présent. Vous avez tous vos blessures, comme tout le monde, vous avez tous vos failles, comme tout le monde. Mais malgré tout, vous ne pouvez pas nier cette force intérieure, cette sagesse également, l'expérience, les leçons, les apprentissages, parce que c'est là. Il faut arrêter de vous sous-estimer, voilà ce que je veux mettre ici en avant. Je retrouve beaucoup cette énergie de sous-estime, mais qui finalement se transforme. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, allez, on commence ici avec l'inspection entre guillemets des arcanes majeures. Vous en avez deux, c'est pas énorme, mais elles sont quand même fortes. En plus, le monde, lui, il est très bien placé. Il va vraiment vous dire succès, accomplissement, bonheur, notoriété, ascension, expansion. Ok? Le chariot, c'est quelque chose qui bouge, donc il y a cette notion de mouvement qui ressort. Et on voit que c'est ce que vous souhaitez, et c'est là où vous irez. Hein, comme Céline Dion, tu iras où tu voudras. Je sais, tu iras où tu... Alors, aidez-moi s'il vous plaît par commentaire, parce que je connais pas trop Céline Dion, mais je sais qu'il y a un titre de chanson comme ça, mais je me souviens pas. Bon, quand même, c'est un basique, je devrais m'en souvenir, mais bon, c'est pas là. On commence pour vous, les amis Verseaux, dans vos énergies, avec cette carte-là. Le 9 de bâton, c'est je mets des barrières, je me protège, je me réserve, je me préserve. Il y a des choses qui vous embêtent, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec une autre personne. Il y a des choses qui ont besoin d'être recadrées. C'est comme un recadrage finalement. Un recadrage qui dit que non, les choses ne peuvent plus être ainsi. Et vous êtes capable ici d'avoir compris cela. Et vous êtes capable concrètement de mettre en place cette notion de barrière. Non, 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 je ne veux plus de ce schéma. Non, 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 je ne veux plus de cette expérience. Non, 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 je ne veux plus de cette situation avec une personne. Mais je pense, alors puisqu'on a ici les aspects sentimentaux et matériels, on a quelque chose de positif. Donc je dirais que c'est avec vous-même. Et c'est cette carte-là qui m'en fait résonance.
Ce 5 de coupe, blessure, rejet, abandon, perte. Quelque chose qui est désagréable et quelque chose qui fait peur et qui remonte à la surface. Et bien ça me fait penser à cette métaphore de l'éponge Spontex. Faut vraiment frotter, frotter, frotter pour que la tâche parte. Alors c'est con ce que je vais dire, mais n'ayez pas peur simplement de ce qui remonte à la surface. Sachez ici retrouver un équilibre et ôter le masque de la confusion ami Verseau, c'est très important. Parce que on vous donne la vie, le destin, l'occasion de vous tester. Moi je vois un test de l'univers ici. Pour vous dire qu'est-ce que tu fais. Alors je vous tutoie pas, mais je me mets à la place de l'univers qui vous teste et qui vous dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu choisis à droite ou tu choisis à gauche? Alors droite, gauche, ok. Et cet univers vous dit maintenant tu as ton expérience, maintenant tu as ta sagesse et il est temps que je sache où te positionner dans un chemin. Ça, ce sont mes ressentis pour vous. Ce sont mes ressentis pour les Verseaux. Donc même si on n'a pas de grande carte majeure, on a quand même quelque chose de fin, de subtil, un test de l'univers, j'ai envie de vous dire. Ça, après, vous pouvez l'aborder ici sur n'importe quelle situation. Je vous l'ai dit, hein, j'ai pas l'impression qu'on parle d'amour, ni de relationnel, ni de matériel, puisqu'on a le succès ici, même professionnellement. Mais on voit que à la fin du jeu, vous avez cette as. Moi, cet as de coupe, je le mets sur l'authenticité. L'authenticité d'être vrai sur votre chemin, un test de l'univers qui vous pousse à savoir ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Ici, vous avez l'équilibre, le 2 d'épée, j'équilibre ce qui va pas, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et on voit que c'est vrai que c'est perturbant parce que un test, j'ai cette image de l'univers qui vous pique un petit peu les fesses avec une petite pointe. Remue-toi, remue-toi, il est temps de décider, il est temps de t'orienter. Et c'est ce dont vous souhaitez, donc vous n'êtes pas dans le déni ici les Verseaux. Avec le chariot, vous vous investissez à comprendre davantage, à faire du tri, à vous ménager. Oui, ok, il y a une préserve, ok, il y a une réserve. Mais malgré tout, cette carte-là est de bon augure parce qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Et ces choses-là, eh ben, sont évidentes finalement. Il y a comme une évidence pour votre tirage du mois de décembre, c'est de vous écouter, de vous respecter. Alors le chemin, effectivement, il n'est pas toujours facile, puisqu'il faut travailler les conflits, une dualité intérieure, tout ce qui est remue-ménage mental. On parle bien sûr de crainte, de peur, de faire un pas en avant, de faire un pas en arrière. Donc il y a des choses qui bousculent pour certains Verseaux ici. Mais quoi qu'il en soit, derrière un 5, on a un 6 qui rime avec quelque chose de plus victorieux, avec quelque chose de plus sympathique. D'ailleurs, le 6, c'est s'en aller, lâcher, libérer. L'idée de faire un deuil, mais là, vous êtes avec cette énergie à travailler du 5, 7, ce mot de confusion qui vous pousse à agir avec authenticité. Donc là, je me réfère directement à ces deux cartes-là pour vous. Parce que ce mois de décembre, il y a quelque chose qui pique. Alors, bon, ceux qui connaissent le mot, il y a les explications, mais après, quand on je sais pas si on peut dire non, ça se dit pas, je vais pas le dire. On a de l'intuition sur la carte. Eh bien, cette carte-là, c'est quelque chose qui pique, qui vient remuer, qui vient déranger, qui vient un petit peu être là où ça fait mal. Et donc, vous allez pouvoir prendre de la hauteur, mais pas que. La tour, c'est une certaine élévation. Et si je parle d'élévation, avec une certaine conviction, c'est parce que dans votre tirage, vous avez et le monde et le 6 de bâton. Et l'as de coupe. Donc avec le petit mot là de changement, quelque chose de secret, c'est une émergence, c'est une évidence qui revient pour ce mois de décembre. Vous avez tout pour réussir. Il faut choisir votre camp. Et faire le bon choix, c'est de regarder avec authenticité ce que vous êtes. Parce que oui, il y a des gens qui sont très forts pour nous rabaisser, alors que d'autres sont très forts pour nous valoriser. Mais c'est vous qui comptez, en prenant votre expérience, votre vécu, en prenant ici vos souvenirs et votre ascension de vie, qui fait que vous sachez ce que vous valez. C'est une question de valeur. Alors, on n'a pas de nier, aucunement, mais il y a la valeur de l'amour de soi-même derrière tout ça.
Bon, vous êtes beaucoup dans l'expression, beaucoup dans les sentiments, beaucoup dans l'émotion. Il y a un petit peu de mental, c'est vrai, mais il n'est pas majoritaire. Donc, sachez ici vous faire confiance. Je le dis avec sourire, sachez vous faire confiance. Alors, que vous dire de plus? Moi, ce que je ressens ici, c'est que... Alors, je ne sais pas par rapport à qui, mais c'est vrai que sur notre lecture parallèle, une autre lecture intuitive, il y a une personne ou une situation, on va dire, qui ne vous donne pas ce que vous souhaitez. Et le message que je reçois pour vous, avec toute ma sympathie, c'est n'attendez rien d'autrui, sachez vous autosatisfaire vous-même. Et c'est ça le succès du bonheur. Parce que quand on met trop d'affect, quand on met trop d'attente, eh bien tout est désorienté. Tout est déséquilibré. Alors quand ça roule bien, tant mieux, mais quand on retombe, ça fait d'autant plus mal. Donc ici, la vraie valeur, c'est vous, c'est votre importance. Voilà, ça c'était le message que je recevais. Bon, votre atout, hein, c'est une ouverture d'esprit. C'est une personne qui peut également vous aider, vous orienter, vous entourer d'une autre manière, hein, une autre personne, qui peut vous éclairer. Alors oui, ça peut me parler également de réconciliation, de rapprochement. Donc j'ai quand même un message ici, hein, tac, 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 pour les Verseaux. S'il y a une distance ici, s'il y a eu des rapports de force, une petite crise existentielle dans le domaine de l'amour, et ben j'y verrai surtout l'idée d'une amélioration. Amélioration qui n'est pas sans fin puisqu'elle ramène beaucoup de sagesse, mais beaucoup de maturité derrière tout ça. Sagesse et maturité engendrent de la transformation. C'est un tirage, je trouve, qui est assez fin. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. C'est un tirage qui est très, très subtil. Mais je suis sûre que beaucoup de personnes comprendront ce que je veux dire et se retrouveront dedans. Donc le monde ici, il nous parle de bonheur, de succès. On l'a également dans le domaine matériel. Il y a quelque chose de fabuleux à ce niveau-là. Il nous parle de quelque chose qui est cyclique également. De toute manière, vous êtes là où vous devez être. Vous travaillez ce que vous devez travailler et vous avez passé la bonne porte. Vous allez où vous avez passé la bonne porte. Donc on va prendre l'oracle Moho. On va regarder ce qui ressort pour les domaines de vie précis, financiers, matériels, relationnels. Et puis je me servirai également de la lecture ici. Alors, les Verseaux, la guidance des Verseaux. Alors, ici, on va vous dire que, alors, pour certains d'entre vous, il y a une mort et une renaissance sur le plan matériel, professionnel. Ça peut être le fait de changer, le fait de transiter, le fait de partir en direction d'une connexion, d'une sérénité, en direction d'un vœu, d'un souhait réalisé. Le souhait, le vœu réalisé, on le retrouve ici avec cette notion de réussite, de reconnaissance, de notoriété, d'applaudissement, on va dire reconnaissance avec soi-même, reconnaissance avec autrui, bonne nouvelle dans le domaine matériel et professionnel. Et l'étoile, c'est l'idée de connexion. Donc, moi je pense que les Verseaux pourraient s'orienter davantage vers une activité ou une façon de faire dans le travail ou projet financier sur quelque chose qui les fait vibrer davantage. Vous avez le retour et la maison. Le retour est en direction de l'étoile, donc c'est symbolisé ici par comment on peut dire ça, un accroissement de valeur, comme si vous faisiez les bonnes choses matériellement, professionnellement, comme si vous étiez là où il fallait être. Oui, l'étoile notoriété, oui, l'étoile ascension, donc même fluctuation au niveau des finances, ça peut être patrimoine, immobilier, au niveau de la famille, héritage, pour d'autres, ceux qui se sentent concernés, puisqu'on a quand même la mort pour certains d'entre vous. Maintenant, la maison, il faut le voir comme une carte de structure et de stabilité. Donc s'il y a eu ces derniers temps, mi-Verseau, quelques petites brides désagréables sur le plan professionnel,
Et sur le plan financier, ben ici, on va vous dire que ça revient positivement. Alors, émotionnellement, évidence découverte. Au niveau émotionnel, avec plus de légèreté, de fluidité, il y a quelque chose de plus sympathique, il y a quelque chose de plus connecté également. On retrouve cette notion de mouvement, cette notion de changement avec un nouveau cycle. Alors c'est vrai que dans le domaine sentimental, hein, j'ai dit, on a ce chevalier de bâton, confiance, charisme, mouvement. On a une énergie dynamique dans une relation ici. La dynamique, on la retrouve ici avec le mouvement. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des changements d'humeur parce que vous comprenez quelque chose par rapport à un relationnel ou un sentimental. Ce qui vous pousse ici, avec la carte de la naissance, à être dans un nouveau cycle. C'est vrai qu'on peut parler de grossesse, de projet bébé, de déplacement, de déménagement, c'est possible pour d'autres. On peut parler également de voyage. Et on a cet as de coupe ici qui n'ont pas d'authenticité. J'ai envie de la mettre là pour vous. On voit que c'est bien fluide au niveau émotionnel, qu'il y a beaucoup de transformation et cette notion d'évidence mise en avant. Alors oui, le retour apparaît dans ce tirage-là et ça peut nous parler du retour d'une personne familiale, pour certains d'entre vous, du retour du passé, où on voit que vous aurez sur cette situation ou cette personne du passé une autre forme de perception. Alors, au niveau des surprises, écoutez, vous avez des bonnes cartes parce que dans le jeu, il y a autant de cartes neutres que positives et que négatives. Vous avez un très beau tirage. On retrouve ici une évidence, c'est clair que ça ressort, hein. L'évidence, l'évidence, l'évidence. On pourrait en faire une chanson tellement c'est présent. La réflexion avec vous-même, une certaine progression, une certaine compréhension. Il y a beaucoup de mise en lumière. Avec la force ici, c'est des convictions, des croyances qui bougent, mais dans le bon sens, dans le sens positif par rapport à vous-même. Et la lame ici, elle vient trancher, elle vient couper dans le fait de récolter ici quelque chose. C'est malgré tout l'illusion. Donc l'illusion, il faut le voir comme une forme de dispersion, dans le sens où, par rapport à ce qui se passe dans votre vie, nouveau cycle sentimental ou relationnel, déménagement, grossesse pour d'autres, évidence de quelque chose qui vous touche fort, travail sur une blessure, eh bien oui, c'est là, c'est éclairé, c'est présent. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? L'illusion, c'est la possibilité de vous offrir plusieurs choix d'agir et de ne pas être restreint. Et c'est ça qui est beau, c'est d'avoir plusieurs clés en main pour avancer dans votre vie. Parce que vous vous êtes ouvert, le monde c'est votre atout, vous êtes ouvert, il y a une expansion. Je dirais expansion de confiance. Ah, j'ai fait un lapsus, expansion de conscience, pardon. Bon, c'était joli comme lapsus. Alors, on va regarder le tirage sentimental. Pour vous, les Verseaux. Le tirage de l'amour. Je suis contente en faisant la vidéo, donc je chante un petit peu. C'est vrai, quand je commençais mes vidéos au tout début de ma chaîne, j'ai essayé d'être sérieuse, tout ça. Moi, je suis quelqu'un de sérieuse, hein, de toute façon. Voilà. Je suis pas trop d'humour. Ouais, je rigole, tout ça, mais je sors pas trop de blagues, tout ça. Mais quand je suis contente, c'est fluide, c'est... Bon, voilà, je vous raconte ma vie. Un petit partage. Alors, les Verseaux. Voilà, on est revenu dans le sérieux. Alors, sentimental, les Verseaux pour le mois de décembre. Alors, je commence par les couples. Et ensuite, j'irai chercher 3 cartes pour vous, les célibataires. Donc, la maison, la famille, le patrimoine ressort ici. Vous avez cette notion de douceur, de légèreté, de facilité qui vous accompagne et qui vous permet ici de vous mettre dans une forme de repos. Parce que le refuge, c'est pas seulement on se remet en question, on réfléchit, on s'isole. Alors c'est vrai, il y a cette notion de réserve et de préserve.
préservation. Mais cette carte-là, je le mettrais plus, oui, dans le domaine sentimental où, eh bien, effectivement, il y a l'idée de repos. Et ça fait du bien, parce que des fois, les énergies fusent dans tous les sens, que ce soit directement dans la relation sentimentale ou relationnelle, ou que ce soit une énergie extérieure qui vient ici se mettre, s'impacter dans la relation. Alors, on avance pour vous. Alors, positif, le soleil encore, waouh, et l'amour, incroyable. Et pourtant, je vous le dis, hein, ce Line of Love, il est équilibré au niveau des cartes neutres également, parce que c'est logique, quand on crée un jeu, il faut vraiment qu'il y ait une certaine cohérence entre les cartes positives, négatives et neutres. Mais vous avez quand même des belles cartes, c'est magnifique. Alors, je vous le dis de suite, il y a quelque chose au niveau d'une personne qui vous entoure, c'est sans doute, amical. Il y a des choses qui s'éclairent. Donc là, il peut y avoir l'idée de rejet, machin. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit, c'est pas dans le sentimental, mais là, au niveau amical, moi, je pense que sur certaines personnes qui vous entourent, il y a cette notion de croyance qui s'effrite, qui s'effondre un petit peu, où vous pourriez vous dire, bon, je pensais pas ça de lui, je suis déçue, il y a une forme de déception ici. Tac, 5 de coupe. Mais c'est pas grave, hein. Chacun a son petit caractère et tout le tralala finalement, donc ce n'est pas grave. Vous avez cette capacité de toute manière, alors je dirais pas de pardonner, mais de passer l'éponge. Alors on revient sur cette éponge spontex, finalement de passer l'éponge par rapport à cette situation, parce qu'il y a une réelle compréhension sur chacun est comme il est, chacun fait de son mieux, et des fois on a des failles et des fois ça va mieux, vous voyez. Donc il y a une petite déception au niveau amical. Ça me parle d'une amélioration dans l'amour, ça c'est sûr. On a des énergies meilleures, des énergies positives, on a des bonnes nouvelles également, j'ai l'impression, par rapport au patrimoine, la famille, la sécurité. Et émotionnellement ici, ça vous procure, alors que ce soit sur cette situation bonne nouvelle ou sur l'énergie même de la relation, d'être enfin sur la bonne voie. Parce que s'il y a eu des tensions, des disputes, ou le fait de se dire je suis perdu sentimentalement, je sais pas quoi faire, là vous réaxez, vous vous réalignez. C'est ça la fidélité, la loyauté avec soi-même, l'authenticité, cet as de coupe. Vous êtes authentique parce que vous avez été chercher les réponses dans votre cœur et basta. Ça, c'est ce que je veux vous dire. Donc, les énergies extérieures vous poussent à vous investir, chariot, travail. Il peut y avoir également quelque chose de bénéfique par rapport au travail. On l'a vu, le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc, moi, cette ligne-là, c'est le travail. Cette ligne-là, c'est le sentimental. Donc, je dirais que tous se réalignent comme les astres, finalement, pour vous permettre de retrouver une belle énergie, comme si un cycle se clôturait pour en commencer un nouveau, mais carrément mieux. Et dans ce cycle-là, il y a certaines divergences, comme avec certaines personnes de votre entourage. Bon, il va falloir s'adapter. Vous vous souvenez, au tout début du tirage, je vous ai dit, ami Verseau, en décembre, il faut gagner un équilibre, se faire confiance, il y a une évidence. Il faut chasser la dualité, ôter le voile de la confusion et regardez-vous en face. Vous êtes la personne unique que vous êtes aujourd'hui et c'est tant mieux et ça on ne pourra pas le retirer. Et c'est ça qu'il faut travailler, c'est ça qu'il faut adapter, s'adapter dans la relation sentimentale, dans la relation également relationnelle pour d'autres. Parce que je dis pas qu'il y a quelqu'un qui vient vous embêter à vous dire des méchancetés. Non, c'est que vous êtes tellement bon que vous pourriez douter de vous alors que non, ne doutez pas. C'est ça l'évidence de ne pas douter. Ne doutez pas, vous êtes au top, simplement. Donc, j'ai un message pour les amants, les amantes, voilà, les triangulaires. Ouais, il y a des remises en question ici. Il y a des choses qui viennent créer une tornade, un tremblement interne, pour pouvoir ici vous resituer. Mais la personne, je pense, c'est cette troisième personne, l'amant, l'amante, elle ne veut pas vous perdre. Elle vient vous offrir un petit peu des éclaircissements. Elle vient vous offrir quelque chose de très généreux. Ça me parle de ça. Et ça vous touche, ça vous plaît. Donc on voit que ce soit sur le plan sentimental, pur et dur, sur le plan relationnel et sur le plan des triangulaires, eh bien il y a quelque chose qui vous ramène à une vérité
qui vous ramène à vous positionner. Retenez cela. Alors on va regarder ici pour les célibataires. Verseau. Alors, bon ben on va les prendre. Bon, on les retrouve un petit peu, hein, c'est marrant. Les célibataires souhaitent que les choses se passent au mieux, que vous ayez une personne qui entre dans votre vie, ou peut-être pas, parce que tous les célibataires, ça serait mentir de dire que tout le monde va rentrer dans votre vie. Vous avez la capacité d'être centré avec vous-même, d'être honnête. Alors oui, on peut avoir cette notion d'aller sur les sites de rencontres ou voilà, sur la toile internet, et on peut parler de coup de foudre pour certains d'entre vous, parce que c'est un petit peu l'idée qu'avec cet as de coupe, le monde et le chevalier de bâton dans le domaine sentimental, il y a quelque chose qui éclot. Il y a une accroche, je dirais. Alors un coup de foudre c'est grand, mais il peut y avoir une accroche. J'ai l'impression que d'autres, justement, vont devoir ici travailler le fait de devoir s'adapter, changer de stratégie par rapport à une personne qui les attire ici. Et peut-être que le défi, c'est de rester authentique à soi-même. Parce que si quelqu'un nous plaît, on a tendance, alors je sais pas vous, mais moi je le mets au-dessus, alors c'est ce qu'il faut pas faire. T'es trop beau, t'es trop bien, je suis pas assez bien. Alors non, c'est chacun à le même niveau là, voilà. Donc autant vous dire qu'il y a un travail à faire sur vous-même par rapport à votre authenticité pour pouvoir vous positionner. Voilà pour vous les Verseaux, n'hésitez pas à me faire un retour, ça serait très gentil. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.